Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour suivre en direct le 18e congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine au CNIT La Défense. Et sachez que nous sommes aussi en direct sur le site de la Chambre nationale sur www.indépendant-patrimoine.fr. Et on retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Bogdan Koval. Bogdan, bonjour. Bogdan, Bonjour bonjour. Isor, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, où êtes-vous et quelle est l'ambiance? Écoutez, l'ambiance est très bonne, il y a déjà beaucoup de monde et cette année les gens sont arrivés très tôt. Déjà à 8 heures du matin, il y avait énormément de monde, même avant l'arrivée des asset managers sur les stands, c'est pour vous dire. Donc Et là, il y a une conférence qui est en place. Bon, donc un grand succès. Et vous, alors est-ce que vous avez assisté à la première conférence, je suppose celle dont vous parlez, qui portait sur le courtage belge face aux nouvelles réglementations? Non Isor, malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'étais bien sûr sur les stands à prendre un petit peu la température et puis le temps est passé très vite bien sûr. Même que vous avez un invité. Oui, Isor. Alors, mon premier invité, c'est un membre éminent de la Chambre nationale, hein. Il faut l'appeler maintenant Chambre nationale, hein. Je vous rappelle que hier soir, il y a eu un vote très important et que le nouveau nom de la CIP, c'est la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Il va falloir qu'on s'habitue à ce nouveau sigle. Alors, mon premier invité, il est membre du COMEX, c'est Jean-Christophe Ankoviak. Jean-Christophe, vous allez bien? Très bien, merci Bogdan. Alors, le COMEX, c'est quoi exactement? Alors le COMEX, je le qualifierais de véhicule léger d'intervention de la Chambre. C'est le trait d'union entre le président, les vice-présidents et le conseil d'administration. Ça sert à quoi? Alors ça sert justement à pouvoir se réunir rapidement. Les conseils d'administration sont prévus de longue date. Ça implique un peu d'organisation parce que les administrateurs sont souvent en province, alors que le COMEX peut se réunir rapidement. On a une réunion mensuelle. Et donc c'est le trait d'union avec le président. Quand le président... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la garde rapprochée du président? Oui, c'est une idée qui me plaît bien, une garde rapprochée, les grognards, les fidèles. Mais c'est surtout un moyen pour le président et les vice-présidents de mettre en commun des réflexions et d'essayer de prendre des décisions rapides quand elles sont nécessaires. Alors justement, quelles sont les décisions importantes que vous avez prises depuis 18 mois, depuis la mise en place de la nouvelle équipe? Alors des décisions importantes, il y en a eu un certain nombre. C'est déjà de continuer le programme qui avait été établi par Thierry Moreau et pour lequel nous avons été élus. Je pense que le gros travail, ça a été un travail de lobbying pour défendre la profession auprès de nos instances. Et je pense que Benoît et toute l'équipe a parfaitement réussi cette tâche. Ça a été la mission principale. Oui, alors on a discuté un peu parce qu'hier soir il y avait la soirée également à Wagram et vous m'avez dit les CGP qui vont réussir dans ce métier sont ceux qui sauront prendre le virage de la réglementation. Alors j'ai trouvé cette phrase très belle, mais concrètement ça veut dire quoi? La réglementation, on peut la voir comme un ennemi, mais on peut aussi la voir comme un ami. Je pense que la réglementation va nous permettre de franchir un pas, de faire un virage. Je pense qu'avec ce risque sur les commissions qui est en train de s'amoindrir, les CGP aujourd'hui et la Chambre en particulier ont un formidable potentiel à jouer. Il faut en profiter en ce moment que justement les conditions sont en train de s'améliorer pour nous, pour prendre des risques, pour embaucher, pour s'associer, pour se réunir. Il faut muter parce que le métier en a besoin et je pense que ceux qui vont anticiper cette mutation seront les grands gagnants de demain. Par contre, ceux qui vont subir la réglementation auront des lendemains. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette profession? Parce que la réglementation devient effectivement très lourde. Vous n'allez pas me dire le contraire, mais au fond de vous-même. Inquiet, non. Je pense que c'est à nous de nous adapter à une situation qui est nouvelle. Est-ce que vous allez leur donner les moyens? Parce que c'est ça, ils sont ici en grande partie pour chercher des solutions pour que vous les aidiez. Est-ce que vous les aidez concrètement? Oui, déjà la mise en place du kit réglementaire a été, je pense, un élément extrêmement important pour aider les membres à respecter cette réglementation. Et puis surtout, je pense que la réglementation, c'est aussi une manière pour les confrères de mettre du process dans leur fonctionnement. Et c'est le process qui va donner de la valeur au cabinet demain, parce que quand certains d'entre nous vont bientôt arriver à l'âge de la retraite, ils seront contents de pouvoir vendre
une société qui sera en ordre de marche avec un process, une réglementation respectée. Et ce sera facile pour un repreneur, premièrement, d'acheter et ensuite de le faire dans de bonnes conditions. Jean-Christophe, dernière question. Concrètement, depuis le début de la nouvelle équipe, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous pouvez être fier en tant qu'activité du COMEX, de votre rôle en particulier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner comme exemple plutôt? Je reviendrai encore une fois sur cette histoire de lobbying qui a été exercée par l'ensemble des membres de la Chambre, et en particulier son président et Guy de Panafieux qui a aussi beaucoup œuvré. Je pense qu'on a eu chaud, le combat n'est pas gagné, mais en tout cas il est bien engagé. Jean-Christophe, merci beaucoup et je vous souhaite un très très bon salon. Merci Bogdan. Isor, nous allons reprendre l'antenne. Voilà, et puis de toute façon, ce virage de la réglementation... la... Allez-y, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Je disais, ce virage de la réglementation, vous allez sûrement en entendre beaucoup parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous imaginez bien, c'est la grosse préoccupation avec tout ce qui se dit actuellement et l'avenir des CGP. C'est vraiment surtout pour ça qu'ils sont là. En tout cas, ceux que j'ai pu interroger ce matin, c'était vraiment le cœur des préoccupations. Merci Bogdan. Alors passons maintenant au reste de l'actualité avec un débat dans lequel, Bogdan, vous recevez 3 confrères journalistes qui suivent régulièrement les CGP. Ils ont accepté de donner leur avis sur ce métier et sur ses acteurs. C'est une première. Bonjour, que pensent les journalistes des CGPI? En clair, que pensent-ils de vous? Pour en parler, j'ai réuni sur ce plateau 3 journalistes qui suivent parfaitement ce secteur, en la personne de Pascal Besbouma de Van Square. Pascal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Éric Tréguier de Challenge. Bonjour. Ça va, Éric? Oui, tout bien. Et Frédéric Lorenzini de MSV France. C'est bien cela? Je l'ai bien dit. Bonjour Bogdan, c'est MCV. MCV. Mais c'était une belle tentative, très bien. En 2 mots, c'est quoi? C'est une société de conseil plutôt à destination des entreprises financières sur des problématiques de marketing, entre autres. Et Van Square? One Square, c'est un site financier, filiale du Figaro, très pointu et voilà, sur abonnement. Très bien. La question qui fâche tout de suite, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce métier de CGPI? Globalement, moi j'ai un sentiment positif sur cette profession. Ça fait une quinzaine d'années que je fréquente les CGPI et je peux dire qu'en 15 ans, moi j'ai noté une vraie progression. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on voyait un certain nombre de vendeurs de bretelles. Je crois qu'aujourd'hui, globalement, on n'a plus ce type de population chez les conseillers financiers. Le métier s'est professionnalisé. Oui, il y a eu les crises, donc ça a nettoyé. Il y a un cadre réglementaire qui est plus contraignant. Il y a des formations qui sont de plus en plus performantes. Et globalement, je trouve que cette profession rend service. Voilà. Éric? Moi, je trouve que c'est une profession qui se trouve aujourd'hui face à beaucoup de défis, qui est une profession qui est peut-être mal armée parce qu'elle est très dispersée et surtout, il faut penser à tous ces petits cabinets qui se retrouvent face à des problématiques réglementaires et qui n'ont pas forcément l'infrastructure pour supporter tout ça. Pascal? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une profession précaire, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de CGP, il y en a 3000, c'est ça, je crois, au dernier recensement. Alors heureusement, les indices se reprennent, donc ça va sans doute donner envie aux gens d'épargner. Mais je crois qu'ils ont quand même pas mal de pain sur la planche. C'est intéressant votre avis là, parce que c'est quand même ce qu'on va retrouver dans ce que vous écrivez et ce que vous racontez un petit peu de la profession. Globalement, ça traduit un petit peu ce que vous pensez? On retrouve ça dans vos écrits? Non, moi je crois pas. 3000, globalement, à peu près 3000 CGP en France, c'est 10 fois moins que les 30 000 conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni ou en Allemagne. On parle des Français, nous. On parle des Français. Mais je pense que justement, cette profession a des difficultés à gérer. Il y a les marchés, il y a le cadre réglementaire, mais je pense qu'elle a un bel avenir devant elle parce qu'elle est sous-développée en France. Elle est sous-développée. Alors, à mon avis, il y a aussi un autre problème, c'est que les Français, effectivement, ont tendance à, de façon un petit peu moutonnière, faire confiance à leur banquier. On considère que le banquier est un tiers de confiance. Est-ce que les Français connaissent ce métier? Je crois pas. Je crois que ce métier est mal connu en France. C'est de votre faute, ça? C'est de notre faute. C'est pas uniquement de la faute des journalistes, je crois que c'est un défaut de culture financière globale chez les Français, qui ont tendance à penser que la finance, soit je n'y comprends rien, soit c'est pas très moral, on va laisser ça au banquier, et puis on va discuter avec lui une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire
auprès On des le fait, ce particuliers. travail, hein. Il y a aussi un gros travail de la part des CGP. Moi, je ne les vois pas tellement dans la rue à aller essayer de convaincre les gens de s'intéresser un peu mieux à l'avenir de leur retraite, à la manière de gérer leur épargne. Aujourd'hui, les Français... Parce qu'ils sont divisés, tout simplement. Oui, tout Parce qu'ils ne simplement. connaissent ouais. pas grand-chose non plus. Hein. La façon d'épargner l'argent, c'est vrai que quand on interroge les gens, ils n'ont pas tellement d'idées, à part le livret A. Et Les encore- Français, vous ne parlez pas les Oui. CGP. Non, les Français. Hein, les Français. Non, non. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication et de culture. Hein. Les Français n'ont pas du Oui, tout mais de culture. les CGP Même ont s'ils fait de gros épargnent efforts beaucoup. ces dernières années. En tout cas, c'est ce qu'ils Parce disent. hein. que les Français sont ceux qui épargnent le plus, hein, mais ils n'ont pas beaucoup d'imagination, pas beaucoup d'idées, et on leur en donne peut-être pas assez. Quand on regarde la structure de l'épargne, la structure de l'épargne a formidablement grossi au cours des dernières années, mais la part des CGP est restée la même. C'est-à-dire qu'elle a suivi grosso modo l'épargne des Français, mais ça n'a pas Le poids augmenté. relatif a Le du poids mal. relatif, bien sûr. On a du mal. Ils ont du mal à À progresser. s'imposer. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Eric, c'est moi je ne m'attends pas à les voir dans la rue à faire les bisounours, ce n'est Ah, pas les des professions ONG. C'est pas des on les a bisounours, vus, mais il Parce y a que les- un petit peu d'éducation à faire Les auprès de notaires, la les huissiers, population. Ouais. Voilà, tout Mais à vous fait. pas avez, les CGP. et vous avez de plus en plus de CGP qui ont un site internet. Depuis 3-4 ans, ça bouge, et ça bouge plutôt vers du mieux. Ok. Alors, C'est facile quand on est un gros cabinet, qu'on peut... Aujourd'hui, la folie réglementaire, il faut parler de ça, elle est tellement présente qu'une grosse partie du temps qu'ils pouvaient consacrer à aller prospecter de on nouveaux va faire du clients, conseil. elle est aujourd'hui occupée par de la paperasse. Il faut remplir un certain nombre de papiers et ça ne va pas s'améliorer dans les jours à venir. Alors, Donc, Et puis ça bouge quand la bourse, enfin quand les marchés sont favorables, hein, quand les indices sont plus bas, les gens ils n'ont pas envie d'épargner, que ça soit sur les actions ou même sur n'importe quoi. Hein, parce que Bah quand non, on Cela étant entend... dit, il ne faut pas que des placements. oui, il ne faut boursiers, pas que, hein. il faut pas Vraiment, que de la ils sont bourse. Quand on censés regarde faire des le succès d'une société comme H2O, ok, dont le métier, c'est que quand même... personne ne connaissait il y a 3-4 ans. Voilà, le fonds de commerce, c'est de l'obligataire. C'est une société qui cartonne en termes de performance, mais aussi commercialement. Parce que les CGP, effectivement, il y a un moment, leur vocation, quand les marchés boursiers sont mal orientés, c'est de trouver aussi des solutions pour leurs clients. Et Et là, en on pourrait sortant, parler du côté moutonnier des CGP, hein, qui On ont peut. du Carmignac, du DNCA, du MNG, bah, et c'est puis maintenant simple, du c'est H2O. simple. Il y a 60% C'est de quand même l'encours. curieux que tous 60% de Sur l'encours les- qui est concentré sur sur les- 10 maisons de gestion. mais qui Ouais, sont c'est 10 vrai. bonnes maisons de gestion. Qui sont Bah oui, 10 mais c'est bonnes pas maisons assez. de Bien gestion. sûr, mais enfin, Oui, non, mais d'accord, mais ça pourquoi prouve pas. est-ce qu'ils achètent tous les 5 fonds Bah, c'est l'effet moutonnier. C'est un défaut Parce d'information. que c'est plus un simple défaut à Ils vont à vendre. toutes les conférences, ils assistent à toutes Bah les oui. conférences, on les voit partout. Donc, ils ont potentiellement 150 ou 200 fonds. Ça les rassure peut-être aussi, Ouais. hein, justement, C'est plus d'aller simple vers à vendre. là où tout le monde va, c'est plus rassurant. Voilà, c'est ça. Je crois que psychologiquement, Donc s'ils ont tort, tout le monde aura tort. Ah bah, Ils c'est seront souvent, pas- en bourse, c'est souvent ça. Hein. Ouais. c'est le syndrome du directeur informatique qui, dans les années 80, disait j'achète de l'IBM, pas parce que je suis convaincu que c'est le meilleur, mais parce que tout le monde en achète. Donc si je me trompe, bah, tous les autres aussi se seront trompés. Donc de ce point de vue-là, je ne serai pas dans l'erreur. Alors parfois, il peut y avoir du comportement moutonnier, bien sûr. En même temps, vous avez cité des noms comme Carmignac, DNCA, C'est H2O. les plus grosses collectes. hein. C'est les plus grosses collectes, mais c'est c'est aussi le des moment. belles maisons, c'est des belles Ouais, performances. non, je dis pas le contraire. Donc, Mais il y en un a qui ont moment- peur d'avoir raison tout seul. Hein. Globalement, on pourrait dire on a 25 ou 30 fonds qui sont très très bons. Pourquoi se retrouver sur ces on 5-là trouve aussi, au-delà de ces stars qui sont très médiatiques, qui sont des entreprises entrepreneuriales, il y a Édouard Carmignac, il y a Mériot, etc. On trouve aussi des maisons comme CPRAM, dont on parle moins, qui Franklin sont Templeton aussi. Franklin, qui sont peut-être moins médiatisés, mais qui sont distribués, qui sont vendus, qui sont poussés. mais Ça, par c'est des la succès. force du marketing. Hein. Il y en a qui Ouais. sont forts en marketing et qui Ah. ont su développer une image. Donc ils se laissent très facilement séduire par le marketing. Et puis- la perf aussi. Et puis il y a aussi, on va parler de quelque chose qui fâche, c'est qu'à un moment, il y a de la rétrocession, Bah oui. que Bien sûr. ces rétrocessions, elles sont peut-être meilleures sur certains fonds que sur Bon, d'autres. ça va Alors, disparaître. ça, Justement, on essaiera ça, c'est d'apporter une intéressant. réponse dans la deuxième partie de ce débat. Je vous propose d'y mettre un terme, en tout cas pour cette première partie. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat avec nos 3 invités. À tout de suite. C'est la première fois que des journalistes s'expriment aussi ouvertement sur ce métier. Alors il nous semblait d'ailleurs important de vous faire partager ces témoignages. Mais dites-moi Bogdan, c'était compliqué de monter ce débat ? En fait, assez compliqué parce que les journalistes ont évidemment des agendas très très chargés. Mais j'ai trouvé une intersection non nulle, heureusement sur les agendas de chacun. Ils ont accepté bien volontiers, ils avaient énormément de choses à dire. Et ce qui est important, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance, depuis 20 ans que je fais ce métier, que des journalistes parlent des CGP.
Souvent, c'est le contraire, hein, c'est notre métier. Et là, en l'occurrence, c'était bien de savoir ce qu'ils pensaient. Bon. Alors, je vois que vous avez un nouvel invité. Oui, c'est un CGP cette fois-ci qui est venu de Strasbourg. C'est Alain Dubrinfo. Alain, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au salon? Déjà, le salon, c'est clair, c'est d'abord l'Assemblée Générale. Quand on fait partie d'une association, même si on ne s'est pas investi personnellement, bénévolement, au moins on respecte les statuts. Et en plus, on montre qu'on est attentif à ce qui se passe et on vient. Vous faites bon élève, là, ça m'étonne de vous. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu chercher? Mais je suis un bon élève de toute façon depuis le début, puisque c'est vraiment une démarche de réflexion préalable. Quand je suis rentré à la Chambre, c'était vraiment pour faire quelque chose au niveau de la Chambre et puis au niveau du métier. Bon, cela étant, qu'est-ce que je suis venu chercher? Comme dans tout salon, d'abord, respecter les statuts de l'Assemblée Générale, voter et voir un petit peu quelles sont les évolutions, premièrement. Deuxièmement, rencontrer évidemment des consoeurs et des confrères, ça c'est clair. Des assets, des partenaires avec qui on travaille régulièrement, qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Et éventuellement aller chercher des nouveaux projets ou des nouveaux produits pour voir et se tenir un peu informé, ça c'est clair. Et puis après, derrière, rencontrer également non seulement des confrères et consoeurs au niveau de la Chambre, mais puisque je fais aussi partie de CGP Softcorp, j'ai aussi des confrères qui sont dans toute la France que je rencontre à l'occasion du salon. Et c'est simplement pour discuter avec des confrères ou est-ce que vous êtes plus à la recherche, je ne sais pas moi, de partenariats ou de trouver des confrères qui feraient autre chose, quelque chose que vous n'avez pas dans votre expertise? Est-ce que vous êtes à la recherche justement de quelque chose comme ça ou c'est simplement de la rencontre amicale? Non, évidemment, vous avez tout à fait raison. En fait, le problème, c'est que moi, je ne suis pas tout jeune, je ne démarre pas l'activité, donc des partenariats, j'en ai déjà mis en place. J'ai un certain nombre de confrères qui m'envoient des dossiers dont ils ne souhaitent pas s'occuper. Et moi-même, je travaille aussi avec des confrères à Montpellier et ailleurs, sur lesquels je leur donne à mettre en place des choses que je ne mets pas en place moi-même. Donc le partenariat est déjà là. Évidemment, c'est à l'occasion des échanges qu'on peut découvrir les compétences des uns et des autres, et puis surtout les affinités, puisque l'intuitu personnel, il est absolument indispensable, nonobstant la confiance. Alors vous êtes président de région, ça consiste en quoi? Alors je suis président de région depuis 8 ans, mais encore un an à tirer, on va dire. Ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord à animer la région. Animer la région, c'est mettre en place 3 réunions régionales annuelles, dans lesquelles je mets en place des formations qui ont une durée de 6 à 7 heures. C'est mettre en place aussi une convivialité par rapport à la région. Moi, je fais tourner, toutes mes réunions régionales tournent dans les différents départements, puisque nous avons 5 départements en Alsace-Lorraine. Par ailleurs, ça permet aussi d'avoir des échanges avec tous les représentants des chiffres du droit, donc le président des notaires, le président de l'ordre des experts comptables, etc. Également les universités, puisque je suis en lien régulier avec l'université de Strasbourg pour les masters. Donc il y a vraiment une dimension de communication qui est extrêmement importante au niveau de la régularité, comment pourrais-je dire ça, des liens qu'on peut avoir. Notamment, par exemple, je passe à peu près une fois par mois sur France Bleu Alsace, dans lequel je présente le métier de CGPI. Donc un peu de lobbying aussi. Pardon? Un peu de lobbying. Du lobbying, puisque notre métier n'est pas forcément très connu. Mais beaucoup de gens pensent qu'on ne s'occupe que des grandes fortunes. Et là, c'est vraiment une vulgarisation. Et il y a un très très grand succès au niveau de France Bleu par rapport à ces interviews-là. Alors justement, je vous ai aussi reçu sur le plateau de Patrimoine TV puisque vous aviez présenté une liste concurrente à l'époque. Alors, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été battu? Ah non, pas du tout. Notre but principal, lorsque nous nous sommes présentés avec Bernard et Pierre, c'était de faire jouer l'alternance. L'alternance, il y a eu, puisque nous étions, la liste, on va dire, la plus représentative des régions. La démocratie a joué. Les gens ont élu une liste plus parisienne, on va dire, mais c'est logique, c'est leur choix et donc on doit le respecter. Donc moi, j'accepte ce vote, j'allais dire, et d'ailleurs, je fais preuve d'élégance puisque je suis resté président de région et j'ai continué à animer ma région pendant encore un exercice complet de façon à aider la nouvelle équipe. Qu'est-ce que vous pensez justement de la nouvelle équipe? Ils font du bon boulot? Ce sont des bénévoles. Donc à partir du moment où on s'engage, quelles que soient les expériences qu'on a par ailleurs et par avant, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, Alain, vous bottez en touche, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? C'est bien ce qu'ils font? Ou vous avez envie de leur dire laissez-nous la place? Ah non, moi laissez la place, vous savez, je suis un vieux machin maintenant, moi j'ai 60 ans, je devrais être en retraite, je vais continuer à travailler pour encore 10 ans, donc je vais me retirer, je vais laisser la place aux plus jeunes, parce qu'il faut
Leur plus grand succès pour vous, si vous regardez là, où vous dites tiens là ils ont fait un truc génial depuis qu'ils sont en place. Le plus grand succès déjà c'est le maintien des commissions et des rétrocessions, ça c'est absolument clair. De toute façon, quelle que soit l'équipe qui aurait été en place, ça aurait été le chantier qui aurait été mis en œuvre, ça aurait été la défense de la profession et notre modèle économique. C'est tout à fait clair. Donc ils ont réussi, c'est formidable, moi je leur tire mon chapeau. Vous dites bravo président. Mais bravo à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe, c'est normal. De toute façon, vous savez, quand on est bénévole depuis des années, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas forcément servi de retour. Les gens ne se rendent pas vraiment compte du temps que l'on passe par rapport à tout ça, à l'engagement que ça demande. Et évidemment, c'est toujours bien d'avoir des gens. Vous étiez plus disserte à la soirée hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette soirée? La soirée d'hier a permis aussi de rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des confrères et des consoeurs. Vous auriez pu rentrer à Strasbourg ce matin alors? Là, il y a un seul petit, si je peux me permettre, il y a un petit regret quand même. Je pense que l'équipe en place a fait quelques statistiques et il s'avère que la profession a une 50aine d'années. Donc ce ne sont pas des gamins de 25 ans. Pour autant, ça serait bien que dans une soirée comme ça, on ne reste pas debout. J'ai eu moi-même à en souffrir, mais j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui en ont souffert, qui auraient bien aimé s'asseoir. Et c'est vrai que quand on discute ensemble assis, c'est beaucoup plus convivial. Vous êtes de mauvaise foi, j'ai vu des chaises. J'ai vu des chaises au premier sous-sol. Il y en avait très très peu des chaises, très très peu. Voilà. Alain, en tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Bogdan, merci à vous. Au revoir, bonne journée. Voilà Isor, c'est notre premier CGP. On en aura 4 tout au long de la journée. En tout cas, merci Bogdan. Alors voilà, c'est terminé pour ce premier JT en direct du 18e congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine au CNIT La Défense. Merci de votre attention et puis surtout, je vous donne rendez-vous à 11h précise pour le prochain JT. Alors à tout à l'heure.